France Inter. Et nous sommes d'abord en Colombie qui expulse des diplomates argentins. On ne sait pas encore combien exactement, ni si l'ambassadeur lui-même est concerné, mais on connaît les raisons du courroux de Bogota. Une nouvelle sortie de Javier Milei dans une interview donnée à CNN. Con el señor Petro, que, digamos, bueno, mucho no se puede esperar de alguien que era un asesino terrorista, ¿no? Comunista. On ne peut pas attendre grand-chose d'un assassin terroriste communiste. Voilà comment le président ultralibéral argentin a qualifié son homologue colombien Gustavo Petro, ancien guérillero, élu président il y a 1 an et demi, premier président de gauche de la Colombie. Une nouvelle déclaration parce qu'il avait tenu des propos similaires déjà en janvier qui, je cite, affectent les relations historiques de fraternité entre les deux pays, dit le ministère colombien des Affaires étrangères, qui estime que les expressions du président argentin portent atteinte à la dignité de Gustavo Petro, qui lui-même n'a pour l'instant pas fait de commentaires. Et nous voici en Slovaquie où une longue traque a pris fin. Et celle de cet ours qui, il y a 3 semaines, a blessé 5 personnes, dont 2 gravement, en plein centre d'une petite ville touristique. Le gouvernement avait décrété l'état d'urgence localement et sorti les grands moyens pour retrouver la bête de 70 kilos. Le ministre de l'Environnement a annoncé lui-même que l'ours a été abattu mardi soir, retrouvé grâce à l'utilisation d'un drone biométrique. Sauf que l'opposition de gauche au gouvernement nationaliste affirme que c'est le mauvais animal qui a été tué. Ce nouvel incident impliquant un ours est en effet une affaire politique dans le pays. Le gouvernement vient de présenter un projet de loi promettant d'abattre plus facilement les ours qui rôderaient près des zones urbaines. Certains dans le camp populiste plaident même pour revenir sur le statut d'espèce protégée des ours en Slovaquie. Et puis Kevin, nous sommes en Inde, en pleine campagne électorale. Oui, les législatives commenceront le 19 avril. 970 millions d'électeurs appelés aux urnes. Le Premier ministre Narendra Modi et sa coalition nationaliste hindoue sont les grands favoris du scrutin. Lui n'est pas favori du tout. Mieux encore, il ne veut pas l'être. Je vous présente K. Padmarajan. Il a 65 ans, il vit à Mettur, dans le sud du pays, où il tient un atelier de réparation de pneus. Mais il est surtout connu pour avoir à son actif 238 défaites électorales, toutes élections confondues. Celui qui est surnommé le roi des élections arbore une très belle moustache et explique tranquillement à l'AFP qu'il a rencontré, qu'il est toujours heureux de perdre. La première fois qu'il s'est présenté, c'était en 1988, juste pour prouver qu'une personne ordinaire, dit-il, peut se présenter aux élections. Aujourd'hui, il se sert de sa petite notoriété pour inciter les Indiens à aller voter, même si ce n'est pas pour lui. Donc, Padmarajan intervient aujourd'hui dans des universités pour parler de résilience et des vertus de l'échec. Et il conclut avec humour: si je devais gagner un jour, je ferais une crise cardiaque. Eh ben, c'est très dangereux cette phrase. Kevin Dufresne, merci beaucoup.